Choisir les métiers du social, c'est mettre en avant tes qualités humaines avec des possibilités de carrière très variées. En effet, les métiers du social peuvent prendre différents caractères. Soit psychologiques et d'aide à la personne, tels que l'assistant social, le psychologue ou l'éducateur parmi d'autres, soit politiques et de vision globale du fonctionnement, tels que le conseiller politique, le ministre, l'agent administratif, etc. Ou encore anthropologiques et sociologiques, intégrant la compréhension des sociétés ou des organisations, tels que le sociologue, le gestionnaire des ressources humaines, etc. Pour travailler dans ces secteurs, certaines qualités sont précieuses, telles que le savoir-être, l'ouverture d'esprit, mais aussi la rigueur, le professionnalisme notamment. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, je m'appelle Gemaëlle et je suis coordinatrice et gestionnaire de projet au sein d'une ASBL. En tant que coordinatrice et gestionnaire de projet, je suis amenée à travailler dans 3 domaines d'activités différents, administratifs et financiers, la gestion des ressources humaines et enfin la gestion de projet. J'assure la bonne gestion financière et administrative de l'ASBL, c'est-à-dire que j'assure le suivi des subventions qui sont octroyées et j'analyse les comptes et formule les budgets annuels. Ensuite, pour ce qui concerne l'aspect gestion des ressources humaines, donc GRH, je coordonne l'ensemble du travail et des activités qui relèvent de la fonction de chacune des employés. Enfin, pour la gestion de projet, je réfléchis aux priorités de projets à développer au sein de l'ASBL et j'assure sa mise en œuvre avec l'équipe. Donc, dans mon métier, il y a plusieurs avantages différents. L'un des plus importants, je dirais que c'est le fait que je sais pourquoi je me lève chaque matin. Quand je vais au travail, je contribue à développer l'objet social de l'ASBL et donc à lutter contre les violences faites aux femmes. À côté de ça, il y a bien sûr des inconvénients dans toutes ces responsabilités et pour ma part, c'est le fait de me sentir parfois bien seule dans l'exercice de mes fonctions. Donc moi, j'ai pas de journée type puisque j'ai un travail extrêmement varié qui touche à différents domaines. Mais la première chose que je fais quand j'arrive au travail, c'est de consulter mes mails. Puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est le point avec l'équipe sur les projets qui sont en cours. Et enfin, je vaque à mes occupations qui sont liées à la gestion globale de l'ASBL. Alors, une anecdote récente, dans le cadre du Covid, j'ai été amenée à prendre en charge la permanence téléphonique de l'ASBL de manière exceptionnelle et j'ai été confrontée à un appel d'une dame qui était en demande d'aide par rapport à une situation de violence conjugale qui est en train de se passer. Et donc, il a fallu que je mette cette personne en sécurité, en dehors de son domicile. Cet événement a été positif pour moi puisqu'il m'a permis de me rendre compte concrètement de ce à quoi mes équipes étaient confrontées, elles, au quotidien. Bonjour, je m'appelle Marie Demanet, je suis psychologue et je travaille en centre PMS depuis 17 ans. Alors pour moi, les 3 idées clés du métier de psychologue, c'est dans un premier temps aider à accompagner les enfants, adolescents et les familles en difficulté. Dans un second temps, réaliser des bilans intellectuels, pédagogiques et psycho-affectifs. Et dans un troisième temps, soutenir les jeunes dans la construction de leurs projets personnels, scolaires et professionnels. Alors pour moi, les avantages du métier de psychologue, c'est l'aide apportée aux personnes en difficulté et le fait que le métier ne soit pas routinier. Par contre, ce qui est difficile et frustrant, c'est qu'on ne sait pas toujours ce que les gens deviennent après les avoir suivis pendant plusieurs séances. Une journée type, donc on a des horaires de bureau, on commence à 8h30, on termine à 16h30. Généralement, moi je commence avec les bilans, donc tout ce qui est bilan intellectuel et pédagogique se font généralement le matin. Ensuite, j'enchaîne avec des entretiens avec des enfants, des adolescents ou des parents. Et l'après-midi est souvent consacré soit aux réunions d'équipe ou aux animations dans les classes. Pour moi, les qualités pour être un bon psychologue, c'est l'écoute, l'empathie, l'ouverture d'esprit et la bienveillance. Bonjour, je m'appelle Cindy Deroux, je suis assistante sociale depuis 20 ans et depuis 12 ans, je travaille en centre psycho-médico-social. Les 3 idées clés dans mon métier d'assistante sociale, c'est tout d'abord les entretiens, que ce soit avec les familles, les jeunes ou les partenaires de réseau. Ensuite vient le travail communautaire où on élabore des projets avec les fameux partenaires de réseau ou les écoles demandeuses. Et enfin, notre travail consiste également dans l'information, que ce soit auprès des familles ou des jeunes qu'on rencontre, de façon à leur donner une information claire à leurs demandes. L'avantage de mon métier, c'est son côté très varié. On ne sait jamais les personnes ou les situations qu'on va rencontrer. L'inconvénient, par contre, c'est arriver à faire preuve d'empathie sans ramener tout ce bagage émotionnel à la maison. En principe, ma journée type s'organise autour de mes rendez-vous et de mes visites dans les écoles.
Mais il arrive qu'elle soit chamboulée par une urgence, et dans ce cas, il faut réagir vite mais posément. Si j'ai choisi ce métier, c'est pour la grande part laissé au contact humain. C'est très enrichissant et je m'y sens à l'aise et utile. Et après 20 ans d'expérience, je ne m'en lasse pas et je continue d'apprendre tous les jours. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis juriste spécialisée dans le droit des étrangers depuis 10 ans et coordinatrice. Les 3 idées clés de mon métier sont la recherche, le conseil et la coordination. Donc d'abord la recherche parce que en tant que juriste, évidemment on ne connaît pas toutes les lois par cœur et donc ça signifie qu'il faut trouver la réponse à notre question et au cas d'espèce qui se pose devant nous. Ensuite le conseil. Dans mon cas, j'accompagne un public étranger ou d'origine étrangère. Mon rôle est donc de vulgariser l'information pour ce public. Et enfin la coordination, car mon expérience de juriste m'a permis d'accéder à un rôle de coordinatrice d'un département socio-juridique. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec les personnes. C'est très enrichissant. On est tous les jours face à des personnes qui sont dans le besoin et à qui on peut apporter notre soutien et nos conseils. En contrepartie, cette diversité des tâches et cette double casquette juriste-coordinatrice font que j'ai énormément de choses à gérer, un agenda bien rempli. Il peut également m'arriver parfois de me sentir impuissante face à une politique migratoire en Belgique qui est ce qu'elle est et qui ne permet pas, dans tous les cas, dans tous les dossiers que j'accompagne, de voir une issue favorable pour les étrangers. Je n'ai pas vraiment de journée type, mais si j'en ai l'occasion, ce que je préfère faire en premier, c'est une liste des tâches qui m'attendent sur la journée, pouvoir prioriser celles-ci, ensuite lire mes mails et assister aux différentes réunions qui sont prévues sur la journée. À côté de ça, j'ai bien entendu mes permanences juridiques dans lesquelles je reçois les personnes étrangères, les suivis nécessaires après ces permanences. Je n'ai pas vraiment d'anecdotes particulières par rapport à mon métier, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une crise quelque part dans le monde, un conflit armé, les personnes fuyant ce conflit se retrouvent dans nos permanences. Cela nécessite de se tenir informé continuellement de la situation internationale et des conflits qui peuvent exister dans le monde. Bonjour, je m'appelle Sylvie Bartholomé, responsable RH depuis 6 ans. Les 3 idées clés dans mon métier sont le côté humain, le côté stratégique et le côté opérationnel. D'abord le côté humain parce que j'accorde une importance particulière justement au relationnel, à l'écoute, que ce soit aussi bien des managers que du personnel, pour essayer de comprendre les besoins ou les difficultés et pouvoir y apporter des solutions. Ensuite, il y a le côté stratégique, donc pouvoir identifier des projets d'amélioration, mettre les projets en place et implémenter les nouveaux outils par exemple. Et enfin, l'aspect opérationnel qui comprend notamment la partie payroll, donc la paye du personnel et le respect de la veille légale. Alors les avantages pour moi du métier RH, c'est une fonction diversifiée qui permet justement de ne pas s'ennuyer puisque chaque journée est différente. Il y a aussi l'aspect relationnel puisque le responsable RH peut également être un peu le confident des collaborateurs. Cela permet de mieux les comprendre et de pouvoir du coup mieux les accompagner et les guider. À côté de ça, il y a aussi des inconvénients. Le métier de RH impose parfois d'annoncer de mauvaises nouvelles aux collaborateurs. Par exemple, en situation difficile, nous sommes parfois dans l'obligation de nous séparer du personnel. Émotionnellement, il faut savoir prendre sur soi pour faire face à ce genre de situation. Mais bien entendu, le métier de RH ne se résume pas juste à cela. Ma journée type n'existe pas vraiment. Par contre, dès que j'arrive au boulot, je commence par saluer mes collègues, voir comment ils vont et prendre de leurs nouvelles. Ensuite, ma journée va s'articuler autour de différentes réunions et tâches, telles que le recrutement, la formation ou encore l'accueil de nouveaux collaborateurs. Bien entendu, ma porte reste toujours ouverte, donc dès qu'un collaborateur a une question ou une demande spécifique, il peut venir me trouver. Donc ça aussi, ça articule un petit peu mes journées. Et finalement, quand il me reste un peu de temps, j'en profite pour me mettre à jour au niveau de la législation sociale. Selon moi, les qualités requises pour être RH, c'est d'avoir le contact facile, d'être une bonne oreille, d'être discret parce que les personnes viennent nous trouver et nous dévoilent des informations de leur vie privée et c'est à nous à faire le nécessaire pour les garder confidentielles. Et enfin, être organisé, c'est essentiel pour pouvoir jongler avec les différents aspects de la fonction. Je suis Antonella Caserta et je suis conseillère pour demandeurs d'emploi au Forum. Si je devais définir en 3 mots mon métier, je dirais tout d'abord polyvalence, adaptabilité et la dernière, je dirais plutôt une idée de boîte à outils où nous aurions des petits tiroirs qu'on vient ouvrir en fonction du besoin de la personne.
Le principal avantage par rapport à ma fonction, ce serait l'autonomie dans la gestion des candidats que je suis. Que ce soit au niveau du temps, au niveau de la proposition d'action, en répondant aux besoins de la personne. Le principal inconvénient par rapport à mon métier, ce serait le manque de résultats dans certains cas, pour diverses raisons. Pour définir une journée type chez nous, au Forum, ce serait les entretiens de bilan, comme on les appelle, du matin, qui sont les premiers entretiens de premier rendez-vous avec un candidat, où là l'entretien est beaucoup plus long. On prend le temps d'analyser les besoins pour établir le premier plan d'action. Ensuite, nous avons les entretiens de suivi que généralement on place de l'après-midi. Tous les 3 mois, on revoit les personnes et on fait le point sur les actions et on voit si on en met d'autres. Comment je fais lorsqu'il y a une perte de motivation de la part d'un candidat? La première chose à faire, c'est rétablir une relation de confiance. Donc comprendre ce qui s'est passé. Si c'est lié à la personne et son vécu et son parcours, bien, on va déjà essayer de trouver des pistes de solutions au travers de partenaires sociaux. Le deuxième élément, ça va être de travailler sur les valeurs de la personne, les valeurs et aller toucher les rêves. Je suis Marie-Pauline Wauters, je suis directrice de maison de repos depuis plus de 10 ans, mais je ne compte pas les années puisque j'aime mon job. Donc si je devais définir mon métier en 3 mots ou 3 idées, alors la première chose c'est l'organisation. C'est l'organisation du travail, l'organisation de la vie sociale au sein de la maison de vie, puisqu'on ne dit plus vraiment une maison de repos, c'est une maison de vie. La deuxième chose, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance, le partage, les relations humaines et le bonheur que ça procure. Et la troisième chose, ce sont les ressources humaines. Le mot ressources, c'est la plus belle chose dans la direction d'une maison de repos, c'est de pouvoir exploiter les ressources des gens. Et humaine, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la relation humaine dans la vie? Les avantages, c'est la flexibilité. Je peux me permettre d'organiser mes journées comme je l'entends. Le deuxième avantage, c'est une rémunération correcte par rapport à nos responsabilités. Et l'avantage le plus important pour moi, c'est de ne pas avoir l'impression d'aller travailler, mais d'arriver dans un lieu de vie et de partager la vie des personnes qui sont au sein de la maison. L'inconvénient, c'est parfois la charge de travail, c'est la disponibilité constante, puisqu'on peut être appelé à tout moment. Je ne le vis pas comme une charge, c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Si je devais définir ma journée type, je n'en ai pas. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'une journée n'est jamais l'autre. Alors je garde quand même une trame sur ma journée, donc lorsque j'arrive le matin, je salue bien évidemment mes habitants et je prends tous les renseignements au niveau de comment s'est passée la nuit, qu'est-ce qui s'est passé comme événement important. Ensuite, je réponds aux demandes, que ce soit celles des habitants, les demandes de famille, les demandes de mon personnel. Et puis, il y a aussi tout ce qui est la gestion administrative, la gestion financière de la maison. On a souvent plein d'imprévus sur une journée. Et moi, c'est ce qui fait que mon job me plaît, parce qu'on ne s'ennuie jamais en fait. Sur le plan émotionnel, comment je gère la fin de vie de mes pensionnaires, c'est un deuil à faire pour les équipes et pour moi aussi, parce qu'on partage la vie de ces personnes. Maintenant, on sait que c'est la logique de la vie. Nous, notre travail, c'est de les accompagner au maximum jusqu'à la fin. Et je pense que ça atténue la douleur qu'on peut ressentir lors de la perte d'un résident, c'est de savoir qu'on a accompagné la personne et ses proches au mieux jusqu'à la fin et qu'on a réalisé ses souhaits de fin de vie.